Bon, ben on quitte notre super beau mouillage où on a passé 2 jours et 2 nuits. Donc on s'en va, il est 13h, 13h30. Bon, Jean, c'est pour toi. Voilà, tu vois Mairie comment ils font derrière. Ça part de là, je sais pas si tu vois, ça monte là-haut et j'ai un retour ici. Ce qui fait que la voile, ça la tient dans l'axe. Pareil pour le riz de l'autre côté. Hein. Le riz de l'autre côté, ben, il monte là et il revient par derrière. Plus loin, enfin plus loin, plus en avant parce qu'il y a moins de voile. Pareil pour devant. Je me sers des anneaux. Ça boulègue un peu. Hein. Tu vois, je le fixe à l'anneau ici. Ça monte là-haut, ça passe dans l'œillet et ça redescend derrière, ici. Enfin ici, là, pardon. Pareil. L'autre de l'autre côté, ben, il est pris dans l'anneau, il traverse, il revient. Ce qui fait que voilà, c'est près de... Ben, c'est au niveau d'amarrage des œillets en fait. Hein. Ça c'est les boucles, ça c'est les boucles des œillets. Bon, je me reviens derrière en espérant t'avoir convaincu que de les monter en direct sur l'oreiller, c'est pas très bon. Faut faire un aller-retour, c'est des semi-automatiques, hein, c'est-à-dire 2 bosses de riz, un riz à l'avant et un riz à l'arrière. Plage d'escalier, donc personne de ce côté. Cap Camara, dans la brume. Bon, c'est un peu brumeux, on a un peu de houle, mais bon, c'est navigable, au moteur surtout. Donc tout va bien. Toujours moteur, on est en train de passer Camara, le cap, avec son fameux rocher, le rocher de Foura. Bon, les caneliers, bon, ils sont orientés face à la... Il va être abrité derrière, là-bas sous la pointe. Bon, ben la mer a pas l'air méchante. Il y a encore une petite houle, mais bon, on va mouiller au fond quand même. Au fond du golfe et on va voir. Si ça va pas, on remonte. Il fait bon, hein, on est en t-shirt. Il n'y a rien de qui va mal. Voilà, on est au mouillage comme l'an dernier à Cogolin. C'est le soir. Bon, le vent est toujours d'est. Ça va être toujours d'est. On a toujours cette petite houle là qui nous brasse un peu. Mais bon, c'est confortable. Hein. C'est face au vent. C'est pas de travers. Il n'y a rien de grave. Et ça va caler. Saint-Tropez au fond. Et là, c'est l'usine à torpilles. Et ben ça s'est bien calmé. Mais hier, on s'est fait bouléguer un petit peu. Bon, ça faisait 2 jours. Hein. À cette houle de travers. Mais ça s'est arrêté vers, je sais pas, vers minuit. Alors. On a quand même bien dormi. Donc, quelques bateaux au mouillage, ben, dans nous. Bon, à tout à l'heure. Hein. Je n'aime pas bien laisser le bateau seul, mais c'est comme ça. Palm Beach. Limo Beach. C'était la maison de l'architecte François Spoeri qui a créé cette cité. Voilà. Ah ouais? Oui. Même Noc ne le savait pas. Eh non, c'est surprenant, hein. Tu savais même pas ça, toi. C'était là. De passer 10 ans comme ça. Tu m'as rien dit, ben je t'ai rien dit. Depuis le temps qu'on le dit, la maison à François Spoeri, puis avec le garage à bateau derrière. Ah oui, ben on peut lui dire merci d'avoir fait une belle cité comme ça. Et nous, on va passer sous le dernier petit pont.
Donc toujours dans notre petit paradis, hein, qui nous va très bien. Donc super soleil aujourd'hui, petit mistralet, fait vent d'ouest, qui nous a permis de dormir. Mais alors voilà, ben ça y est, après 3 nuits de mouillage un peu houleux, quoi, c'est-à-dire oui, un peu beaucoup même. La première nuit ça allait, la deuxième pas trop bien dormi, et la nuit dernière, pas celle-là, hein, la nuit d'avant, de lundi, ça a été un peu rock'n'roll jusqu'à minuit, 1h, je l'ai dit hier déjà. Donc voilà, on va faire notre petit tour encore ce matin. Alors on revient un peu sur le plus grand voilier du monde. J'ai quand même été voir sur internet. Donc c'est vrai que c'est impressionnant les mâts, mais ça fait que 100 mètres. C'est déjà pas mal, hein. Le plus haut mât, celui du milieu, fait 100 mètres au-dessus de l'eau. Et c'est un milliardaire russe qui a fait faire ça. Et je sais plus combien ça a coûté, mais c'est énorme. Et puis voilà, c'est Philippe Stark qui a designé ça. Il s'appelle le Sailing Yacht 1A. Sailing Yacht A. Allez, bonjour, on est le 13 juin. On est stationné en ce moment. Hop, il faut que je regarde ici. Hop là. Voilà, on est stationné ici. Donc ce matin, on va partir par là-bas, puisqu'ils annoncent un gros coup d'est cette nuit et demain. Donc on rentre dans le port, Marine de Cogolin, la Giscle. On rentre dans le port, Port Grimaud, hop, on descend tout droit, tout droit, tout droit. On fait le tour. Donc on va à la marina, hop, et on va aller au fond du bassin. Là. Il y a un bassin, on va aller là, il y a un petit pont. On verra peut-être sûrement mieux ici. Donc on va rentrer, hop. Je sais pas, on le voit pas, ainsi le stylo. On va rentrer par là. On va faire le tour, le grand canal. On va aller là, ici. La marina, on fait le tour et hop, on va aller sur ce ponton ici, là, au fond. Hop là, il fait super beau. Notre grand yacht est toujours là-bas. Voilà, la mer ce matin, c'est un gros lac, donc tout bien. Donc en fin de matinée, on se casse. Donc je préparais le bateau, comme d'hab, mes haussières. On va tout préparer, de façon à arriver au port tranquille. Il n'y a rien de grave là-bas, il n'y a pas d'air, il n'y a rien. Bon ben je vous filme ce merveilleux bateau, hein, quand même. Enfin voilà, c'est vrai que il est pas vilain du tout. Il y a 2 yachts à côté, il y en a un énorme juste derrière, il y en a 2 là, mais ils font tout petit à côté de celui-là, alors que c'est du beau monde aussi là. Bon, nous on est un peu comme lui là, on est dans une autre, on joue dans une autre cour, mais bon, le bonheur est sûrement le même, voire aussi grand si ce n'est plus. Enfin bon, c'est quand même pas mal. Hein. Il est beau ce bateau, allez, je peux le dire, je l'ai pas aimé au début, je reconnais, j'ai trouvé, je l'ai comparé à un fer à repasser, ça m'a surpris, mais voilà, ça, de loin il est pas mal, il est bien. Ah, une dernière prise de vue, parce que bon, on le verra pas tous les jours quand même dans le golfe, on l'a vu une fois il y a 2 ans, là il est revenu. Voilà. Pareil, une des plus belles, enfin des plus belles villas de Port Grimaud que je préfère. Enfin, pour moi c'est la plus belle, avec ses pelles, un cachet extraordinaire. J'ai toujours aimé cette petite maison. Petite maison, mais bon. Oh, il y a des belles unités, attention, ici il y a toujours des beaux voiliers, je crois que c'est un des plus grands
port de Méditerranée où il y a le plus de bateaux, je crois. Avec les villas, toutes les 3 ports qu'il y a dedans, le port Grimaud 1, 2 et 3. Voilà la petite île verte que je vous montrais ce matin sur le plan, qui est là. Oui, il y en a de partout, hein. Je vous fais le tour, mais c'est impressionnant. Hein. Bon, l'été, je vous déconseille de venir ici en voilier. Hein. De venir faire un tour comme je fais là pour visiter, parce que vous avez des barques partout, des bateaux partout. Vous avez vu, c'est pas étroit. Ça fait, c'est pas large, je veux dire, c'est étroit. Et je suis à 3 nœuds 1. Hein. Je respecte. Donc voilà, la capitainerie, elle est devant la tour. Là. Je fais attention. Voilà, on fait le tour. Vous voyez, c'est vraiment un labyrinthe ici. Ah ben là, les vagues, elles vont pas rentrer. Là où on va. Bon, sur l'été, ça sera un peu plus chaud à l'intérieur, je sais, d'accord. Mais bon, on n'aura pas toutes ces vagues, tout ce trafic et cette inquiétude de partir, de quitter le bateau, la peur au ventre, de retrouver quelqu'un qui a tapé son bateau avec les vagues sans marée, avec des ressorts pour des 14 mètres. Enfin, c'était impressionnant. Le bateau souffrait, heureusement que j'ai des taquets énormes sur le truc, mais il y a plein de taquets sur des voiliers qui sont partis. Voilà, donc on tourne, parce que là-bas ça passe pas. Hein. Il y a un pont, mais ça passe pas. Villa avec piscine. C'est un des plus beaux coins de Port-Grimaud. Y compris de l'autre côté, là autour de. La capitainerie est là où il y a les volets bleus. Ils sont super accueillants, super gentils. Ben, partout ils sont gentils, il n'y a pas de problème. Hein. Port Grimaud, ils sont adorables aussi. Hein. Je vais pas. C'est qu'il n'y a plus de place pour nous. Il y a des pandis, donc faire attention. Alors là, je tourne ou je tourne pas. Je dois tourner là, moi. Hop là, sinon si je vais là-bas, je suis mort. Là, il y a un ponton, hop là. Vous voyez, c'est chaud bouillant, hein. Même en connaissant, j'arrive à me planter un peu. Tout le quai, là, fait partie de la marine. Hein. Donc on n'est pas arrivé, ça c'est le port communal, là. Vous voyez le petit port là où il y a des petits bateaux à moteur. Port communal, et là on va au fond là-bas, dans le trou U. Il n'y a plus moche, hein, je peux vous le dire. Voilà, ça c'est le port communal. Bon, je vais ranger la caméra parce que là on arrive.